Je continue d'écrire la page de papa, c'est tout. C'est pas évident, mais voilà, quand on passe des moments comme ça, on sait pourquoi on se lève le matin. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission pour récompenser le vainqueur du prix de Normandie étrier 5 ans finale. Et à mes côtés, propriétaire heureux Michel Fitoussi. Bonjour Michel. Bonjour. Et Kevin Leblanc, fils de l'entraîneur et également metteur au point. Bonjour Kevin. Bonjour. Messieurs, félicitations tout d'abord pour ce succès. Alors le principe est simple, on va revoir dans son intégralité cette épreuve, donc remportée par KMF. Et on va revoir tout d'abord le départ. Avant de lancer le départ, Kevin, vous allez avoir la main. Katinka, quelles étaient les ambitions à quelques jours de la course? Et ben sur sa dernière course, on avait quand même des ambitions assez élevées. Après, voilà, 3000 mètres, c'était assez long. Fallait pas qu'elle se mette en route trop tôt. Mais sur sa dernière course, elle avait son mot à dire pour la victoire. Michel, avoir sa casaque représentée, son élevage représenté dans un groupe 1, juste avant la course, qu'est-ce que ça représente? Ouais, c'est beaucoup de bonheur. Hein. J'ai gagné tous les groupes, enfin, beaucoup de groupes 2, groupe 3, j'ai gagné des quintés, j'ai gagné beaucoup avec Franck Leblanc d'ailleurs. Et j'ai fait placer de groupe 1 avec Franck Leblanc et avec d'autres chevaux. Mais celle-là, c'est une saveur particulière. C'est mon élevage. J'ai fait naître la mère, j'ai fait naître celle-là. Et puis, maintenant, on va passer. passer le relais. Alors on va voir la course avant de, ouais. de totalement être en émotion. Revoyons cette course justement dans son intégralité. Est-ce qu'il y avait des ordres en particulier donnés à Alexis ou Alexis avec carte blanche, Kevin? Non, mais il a carte blanche. Maintenant, il commence à connaître sa jument. Le seul ordre qu'il avait, c'était de partir en dehors et de faire une belle vol parce qu'elle peut partir au galop. Mais maintenant qu'elle a pris confiance, elle s'élance très bien. Elle avait remporté la préparatoire, donc il y a de cela 15 jours, Katinka. Ça la mettait déjà dans les bons rails, on peut dire. Oui, voilà, il y avait les mêmes qu'aujourd'hui. Si elle avait la bonne course, voilà, c'était une première chance. Hein. Alexis s'est pas trompé au départ, en tout cas on le voit Kevin dans cette course. Il y a Califlandia qui est là aux avant-postes. À ce moment-là, tout baigne. Bah, quand j'ai vu le départ que Alexis a pris et que j'ai vu Califlandia arriver en dehors, j'ai dit là ça va être parfait parce qu'on va se retrouver derrière le cheval de tête. Je me doutais que Benjamin allait laisser passer personne et allait les rouler, donc là je me suis dit c'est très bien. Ouais. C'est la position rêvée, Alexis Colette et Benjamin Rochard, donc avec Califlandia. Michel, à ce moment-là, Katinka MF dans le sillage de Califlandia, pareil. Vous vivez d'où la course justement? J'étais juste en face du grand poteau là d'arrivée et avec mes filles. Et, bon, il en manque une, elle me manque beaucoup, mais... Et quand j'ai vu Califlandia prendre la tête et Alexis coller derrière, j'ai dit ça c'est le meilleur des scénarios. Surtout que je savais que Calif allait avancer, il allait surtout pas reprendre. Ils ont fait quand même un drôle de pied parce qu'ils étaient pied de 11, après ils étaient 10. Et elle est jamais meilleure que quand elle est comme ça là, avec quelqu'un dans le point de mire. Et Franck et Kevin ont fait un travail phénoménal parce qu'elle était indomptable. Hein. Faut pas oublier d'où elle revient. Et maintenant, elle a l'apogée de sa forme, de tout. Elle est devenue jument de course, calme, tout. Elle fait ce qu'on lui demande. Et on voit justement que Condor, hein, d'ailleurs, s'est retiré de la course. Est-ce que vous avez d'ailleurs un retour, Kevin, de la part d'Alexandre? Ben, Alexandre, il comprend pas. Le cheval était bien, il partait pas à gauche et il comprend pas. Il y en a une qui passe pas. Monter, je pense qu'on va pas le revoir tout de suite. Là, la course est échelonnée. On voit, ça va vite. Cano est derrière. On a une sélection qui est en train d'être faite avec les 3 chevaux. Califlandia, Katinka et Kingham qui est là. Kevin, pour le moment, c'est le meilleur des parcours, on peut le dire. Ouais, voilà. Après, j'avais quand même un doute hein, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de trains. Fallait pas y laisser trop de plumes. Mais elle, plus ça barde, meilleure elle est. Et puis elle garde toujours un petit truc pour finir. Donc non, c'est les bons chevaux qui arrivent à repartir comme ça. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là en tant que propriétaire? On tape du pied un petit peu bah là, moi, je la sentais bien. On n'attendait qu'une seule chose, c'est l'entrée de la ligne droite, que Alexis lui baisse les œillères. Et quand il lui baisse les œillères, il connaît sa jument par cœur. Elle se met à plat ventre et puis... on n'a pas douté longtemps. Hein. On n'a pas douté longtemps. Elle a une classe supérieure. Au départ, on pouvait avoir peur parce qu'il y avait 4-5 chevaux qui n'avaient pas beaucoup de gains, bon, qui ont voulu courir. C'est normal, hein, c'est un groupe 1. Ils ont le droit.
Mais on pouvait penser que voilà, là c'est le moment où c'est le moment de rêve là. C'est plié à ce moment-là? Elle s'envole et il n'y a plus rien. On est au 7e ciel. Vous savez, moi j'ai tout mis dans mes chevaux, j'ai toujours tout mis, j'aurais toujours donné du 5 étoiles. Mais à ce moment-là, on ne pense plus à l'argent, on pense à la coupe, au trophée, pour le ramener à la maison. Alexis Collet remporte son premier trophée, hein, par ailleurs, un premier groupe 1 pour Alexis, un jeune jockey pétri de talent. Kevin, vous travaillez beaucoup d'ailleurs avec Alexis. Ouais, bon, on commence un peu plus. Katinka, ça va être une des premières qu'il a commencé à monter pour nous. Et puis ça s'est bien passé. Et puis de fil en aiguille, je commence à le faire un peu plus monter, un peu plus dérivé. Et puis je pense que, vu comment ça se passe, ça risque d'évoluer dans le bon sens. Voilà, c'est quelqu'un de gentil qui écoute tout le temps les ordres. Donc c'est ça aussi qui m'a plu pour Katinka, parce que c'est une jument, faut écouter ceux qui l'entraînent le matin, parce qu'elle est quand même caractérielle, il ne faut pas en faire qu'à sa tête. Et Alexis, il a toujours écouté tout ce qu'on lui a dit de faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont récompensés tous les deux. Katinka MF donc, qui remporte son premier groupe 1, Alexis Collet qui remporte également son premier groupe 1, et un beau souvenir également pour la maison, Kevin, puisque le dernier groupe 1 remporté, c'était Happy and Lucky, dans le prix de Normandie, étrier 5 en finale. 3 ans après, on y est encore. Ouais, ça remonte, hein. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ouais. C'est une course qui vous réussit de toute façon cette journée, avec notamment le président, avec le prix de Normandie. C'est toujours des objectifs finement préparés par vous. Oui, c'est ça. On a principalement des chevaux montés de groupe. Donc ces réunions-là, on essaie de les emmener au top. Et puis faut pas se louper. Donc quand ça se passe comme ça, c'est bien. On revient sur les débuts de Katinka MF, qui a été compliqué. Hein. Elle a fait beaucoup de fautes. Elle est arrivée, elle avait couru 3 fois, je crois, sous l'entraînement de Fabrice Soulois, avant d'arriver chez Franck Leblanc. Ça n'a pas été tout rose avec elle. Non. Justement, comment expliquer cette trajectoire en tant qu'éleveur quand vous voyez cela? Si vous voulez, chez Franck, ils y ont peut-être cru un peu plus que chez Fabrice. Hein, c'est comme ça, c'est des choses, on ne sait pas pourquoi, ça se passe comme ça. Chez Franck, ils ont su la canaliser. Et d'ailleurs, comme le disait tout à l'heure Kevin, je me souviens très bien de sa course à Pornichet où il a fait de la misère. Et puis après, elle était revenue bien finir. Et pourtant, ils ont pris le temps, ils ont cru à la jument. Et ils ont passé beaucoup de temps, je peux vous dire, parce que avant, j'y étais un peu plus souvent. Hein. Avant mes soucis de santé, j'étais un peu plus souvent avec eux. J'aimais bien être avec eux. Et la jument, elle est comme toute sa souche maternelle. Si vous prenez toutes les mères, et les grands-mères, et les arrière-grands-mères, et les arrière-grands-mères de Katinka, c'est toutes des mamans, l'évêque, Usania, Ussi, Sida. La 5e grand-mère, c'est Jalnakat, et on arrive à Roquépine. Donc c'est vraiment la très grande souche. Et voilà, donc à un moment, c'est sûr qu'ils allaient en refaire un, peut-être pas Roquépine, mais avoir gagné le groupe 1, voilà, c'est le sommet. On vous a vu justement très émotif au passage du poteau. On vous a vu sur la piste de Vincennes attendre Katinka et Alexis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? On est sur un nuage, je pense à mes enfants, mes petits-enfants. Et je suis content pour eux, parce que c'est quand même des sacrifices. L'élevage, il ne faut pas croire. Hein. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus personne. C'est 9 mois sur 12 avec eux. D'ailleurs, je remercie au passage monsieur et madame Maurici qui m'ont accueilli là-bas à Bazouges. Et puis tous ceux de Bazouges qui sont avec moi, Fabien, Laurent, et j'ai oublié son prénom, mais c'est il y en a beaucoup. Monsieur Mathis, voilà. C'est des gens, voilà, on a traversé beaucoup de galères, mais on a avancé. Et puis après 2016-2017, j'ai eu la Rhino. Il a fallu être courageux parce que plus de mâles, plus de hontes qui ont été convertis cheval de selle. Les mamans Aquarelle, la maman de Katinka, Aviva, qui est la maman aussi de très bons chevaux. Voilà, ils sont rentrés au haras et tout recommencer à zéro. La partie élevage est toujours très délicate. Très long à recommencer tout à zéro. Et aujourd'hui, on arrive, bon,
il y a Katinka, mais derrière, il y en a deux, Il y en a trois d'autres. chez Franck, et il y en aura d'autres encore chez Franck. Et voilà, derrière, on a quelques beaux espoirs. Bon, je ne sais pas si ça sera du Katinka, mais en tous les cas, on va faire rêver tous ceux qui aiment les MF. Et voilà, c'est une belle chose. Kevin, vous représentez Franck, évidemment, le papa. Pareil, il y a eu des moments très rudes, hein, on peut le dire, notamment. Il y a des choses qui vous ont chamboulé. Vous êtes jeune. Kevin, qu'est-ce que ça fait de se retrouver là, avec un groupe 1, avec un cheval actuellement comme Ilby Kidwell, qui fait partie des meilleurs chevaux, un Katinka MF qui également remporte un groupe 1. C'est merveilleux, la page est en train d'être peu à peu tournée. Non, la page n'est pas en train de tourner, hein. Je continue d'écrire la page de papa, c'est tout. Enfin, j'essaye de le faire. C'est pas évident, mais voilà, quand on passe des moments comme ça, on sait pourquoi on se lève le matin. Et voilà, j'espère qu'il est fier de nous. Moi, en tout cas, je suis content pour lui parce que c'est ses victoires à lui, c'est pas la mienne, hein. C'est sa victoire à lui. On fait juste tout ce qu'il nous a appris, tout ce qu'il nous dit de faire. Et on essaye de le faire du mieux qu'on peut. On va se projeter, mais très brièvement sur la suite. Kevin, forcément, Katinka MF, elle est en train de passer un vrai step. Vous la pensez capable encore d'arriver, pourquoi pas, face aux aînés? Eh ben oui, je pense, parce que c'est une jument qui évolue vachement dans le bon sens. Il y a 6 mois, elle était juste en dessous de cela. On a changé un peu notre méthode de travailler avec elle, et puis du coup, là, ça se passe super bien. Elle a vachement progressé. Plus ça va, plus elle s'améliore, plus elle devient gentille à s'occuper, moins caractérielle. Donc elle prend ça du bon côté. Donc non, elle va progresser là-dessus, hein. Michel, rendez-vous cet hiver, normalement, si tout se passe bien? Avec grand plaisir. J'espère debout, surtout. Comme ça sera plus pratique. Oui, parce que, je vous dis, j'aime Kevin, je l'ai vu grandir depuis des années, et mon cœur est avec Franck, parce que il m'a fait gagner des courses à des moments où à chaque fois j'étais du pied sous terre, hein, parce que je suis un peu Robocop, coupé de partout. Donc à chaque fois, Franck a été là, et là aujourd'hui, quel bonheur! C'est Kevin, son fils, qui m'emmène au paradis. Voilà, c'est la belle histoire. On peut le remercier. Wow. On peut même plus que les remercier. Et toute l'équipe, parce que Kevin, à chaque fois que je lui envoie un petit message, il n'aime pas que ça soit personnel, et à chaque fois, il me rappelle qu'il y a toute une équipe avec lui. Et c'est vrai. On ne peut pas rien faire sans équipe. Les personnes de l'ombre aussi. Comme je lui ai dit tout à l'heure encore, comme je lui ai dit encore, nous, mais comme je lui ai dit encore tout à l'heure, l'équipe c'est bien, mais s'il n'y a pas le pilier qui gère tout ça, son petit œil sur le petit détail qui est très important et qui peut changer la carrière, s'il n'y a pas ce petit œil-là, eh ben, ça peut changer la course, ça peut changer l'arrivée. Et aujourd'hui, on peut dire que Franck, le talent était chez vous. Voilà, Franck, il a la relève en route, et tant mieux pour lui, et tant mieux pour tout le monde. Voilà, c'est une très belle histoire à partager. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas d'avoir participé à cette émission. Et rendez-vous d'ailleurs sur le site letro.com, hein, pour avoir toutes les informations sur cette magnifique journée de la Journée des Champions. À très bientôt, bye bye.